Imaginez la scène. C'est le pic de la canicule de juillet dernier. Je suis là, tuyau à la main, versant ce qui semble être un réservoir entier, 20 gallons complets, sur ce parterre surélevé. Je me suis dit, sûrement c'est suffisant. Mais à midi, le soleil l'avait desséché. Le premier pouce était sec et craquelé comme le désert de Mojave, tout pâle. Mes pauvres plants de tomates commençaient déjà à faner, leurs feuilles se recroquevillant en signe de protestation. C'était une bataille constante et frustrante, et honnêtement, j'avais l'impression de perdre. Mais juste à côté, il y avait ce sol. Il recevait le même soleil brûlant, et il cultivait la même variété de tomates. La différence ? Il n'avait reçu qu'un seul arrosage profond ce matin-là. Et pendant les 4 jours suivants, le sol est resté sombre, humide et magnifiquement friable. On pouvait sentir la vie en lui. Les plantes prospéraient, leurs feuilles étaient d'un vert profond et confiant, et elles produisaient des fruits à profusion. Pas de stress, pas de flétrissement, juste une croissance pure et heureuse. Alors, qu'est-ce qui se passe ? 2 parterres identiques, 2 résultats radicalement différents. Le secret ne réside pas dans l'arrosage plus fréquent, ni dans un engrais sophistiqué. La véritable différence, celle qui change tout, est complètement invisible de la surface. Tout se passe dans le monde, sous nos pieds. Là-dessous se trouve un écosystème complexe et vivant qui détient la clé d'un jardin vraiment facile d'entretien et résistant à la sécheresse. Au fil des ans, j'ai appris qu'en apportant quelques changements clés, vous pouvez transformer fondamentalement votre sol d'une simple terre en une éponge vivante super absorbante. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 interrupteurs du sol essentiels que vous pouvez actionner pour activer ce réservoir caché. Nous allons aller au-delà de la simple survie de l'été. Nous allons construire un jardin qui prospère avec moins de travail, afin que vous puissiez arroser profondément, vous absenter pendant des jours, et ressentir cette incroyable satisfaction d'avoir enfin percé le secret d'un jardin vraiment résilient et autosuffisant. Avez-vous l'impression que votre jardin vous joue un sale tour ? Vous avez été si diligent, arrosant fidèlement, mais vos plantes ont toujours l'air désespérément assoiffées. Leurs feuilles pendent, peut-être même jaunissent tristement, et les fleurs vibrantes que vous espériez n'apparaissent tout simplement pas. C'est un cycle frustrant. Vous voyez les plantes faner, vous prenez le tuyau, et le lendemain, c'est comme si vous n'aviez rien fait du tout. Il est facile de blâmer un soleil brûlant ou une longue période de sécheresse. Et bien que la météo joue certainement un rôle, elle ne fait souvent que révéler un problème plus profond et caché. Le véritable coupable n'est pas au-dessus de nos têtes, il est juste sous nos pieds. Le problème est souvent un sol qui a une incapacité fondamentale à retenir l'eau et à la fournir à vos plantes quand elles en ont le plus besoin. Pour comprendre pourquoi, nous devons parler de la texture du sol. Considérez-la comme l'ADN fondamental de votre jardin, déterminé par la taille de ses particules minérales. Chaque sol est un mélange de 3 types de particules, le sable, le limon et l'argile. Le rapport spécifique que vous avez est comme un réglage d'usine, et il dicte la façon dont l'eau se comporte dans votre jardin. Tout d'abord, le sol sableux. Si votre sol est granuleux, il est dominé par le sable. Les particules sont relativement énormes, comme de minuscules cailloux. Cela crée de grands espaces entre elles, transformant votre parterre de jardin en une passoire de cuisine géante. Lorsque vous arrosez, l'eau s'écoule directement, emportant avec elle de précieux nutriments, et laissant les racines à sec quelques heures plus tard. À l'opposé, il y a le sol argileux lourd. Ce sont les plus petites particules, microscopiques et plates, qui collent ensemble comme de la colle. Cela crée un environnement dense et compacté. On peut l'appeler le banquier avare. Il est excellent pour retenir l'eau. En fait, il la retient très bien. L'eau est si étroitement enfermée dans de minuscules coffres-forts moléculaires que les racines des plantes ne peuvent pas exercer une force suffisante pour l'extraire. L'eau est là, mais elle est complètement indisponible. Et puis, il y a le limon, le juste milieu. Ces particules sont plus petites que le sable, mais plus grandes que l'argile. Un sol limoneux est lisse et presque farineux. Il représente un équilibre fantastique, retenant suffisamment d'humidité pour les plantes, tout en permettant à l'excès de s'écouler.
C'est l'idéal dont la plupart des jardiniers rêvent, mais que peu ont naturellement. Ainsi, la taille de ces particules crée directement le réseau de pores et de canaux dans le sol. La véritable clé d'un jardinage économe en eau est de comprendre et d'équilibrer ces espaces poreux. Il existe deux types principaux. Premièrement, vous avez les macropores. Ce sont les grandes poches d'air, les autoroutes courantes dans les sols sableux. Elles sont essentielles pour le drainage et, tout aussi important, pour permettre à l'oxygène d'atteindre les racines. Sans oxygène, les racines ne peuvent ni respirer ni fonctionner, quelle que soit la quantité d'eau présente. Ensuite, vous avez les micropores. Ce sont les minuscules espaces microscopiques, abondants dans l'argile. Considérez-les comme de petits salons confortables où l'eau peut s'attarder, résistant à l'attraction de la gravité. C'est l'eau, disponible pour les plantes, le réservoir dans lequel vos racines puisent entre les arrosages. Le problème, c'est que la plupart des sols de jardin penchent trop d'un côté. Vous avez soit un désert assoiffé où l'eau disparaît instantanément, soit un marécage suffocant où l'eau s'accumule et les racines se noient. Vos plantes meurent soit de soif, soit de manque d'air. Mais voici la bonne nouvelle. Même si vous ne pouvez pas facilement changer la texture de votre sol, vous pouvez absolument améliorer sa structure, c'est-à-dire la façon dont les particules s'agglomèrent. Avec quelques gestes intelligents, vous pouvez transformer ce sol, créant l'équilibre parfait entre des couloirs remplis d'air et des cantines remplies d'eau. Vous pouvez construire un réseau résilient, en forme d'éponge, qui capte, stocke et délivre l'eau exactement quand et où vos plantes en ont besoin. Découvrons notre premier secret, l'éponge d'or noir. Le compost mûr est plus qu'un aliment pour les plantes. C'est une usine à éponges directement dans votre sol. L'impact est stupéfiant. Une simple augmentation de 5% de matière organique peut doubler la capacité de rétention d'eau de votre sol. Cela signifie que votre jardin peut stocker 2 fois plus d'humidité à chaque pluie, créant un tampon crucial contre la sécheresse. Comment? La magie réside dans l'humus, la matière stable et sombre laissée après la décomposition. Ces particules microscopiques ont une immense surface et une charge négative, ce qui les fait agir comme de minuscules aimants. Elles attirent et retiennent les molécules d'eau, créant un réservoir auquel les racines des plantes peuvent accéder à la demande. Dans le même temps, les substances collantes des microbes du compost agissent comme une colle naturelle. Elles lient les particules du sol en agrégats plus grands. Cela crée une structure parfaite. De minuscules micropores à l'intérieur des agrégats stockent l'eau, tandis que de plus grands macropores entre eux assurent le drainage et la circulation de l'air vers les racines. Le résultat est le meilleur des deux mondes. Un sol qui draine librement pendant les fortes pluies, tout en retenant l'humidité pendant les périodes sèches. Vous arroserez moins et vos plantes seront beaucoup plus résistantes. Alors, comment l'utiliser? Au printemps ou à l'automne, étalez une couche de 1 à 2 pouces sur vos parterres. Il n'est pas nécessaire de labourer profondément. Utilisez simplement un râteau pour l'incorporer délicatement dans les 2 premiers pouces de la surface. Vos alliés souterrains, les vers de terre et les microbes, feront le gros du travail en l'entraînant plus profondément dans le sol au fil du temps. Pas de tas de compost? Le compost en sac, le terreau de feuilles ou les mélanges municipaux sont d'excellentes alternatives. Soyez un acheteur malin. Un bon compost sent riche et terreux. S'il sent aigre ou s'il fume, c'est qu'il n'est pas fini. L'utiliser forcera les microbes à puiser l'azote de votre sol pour continuer la décomposition, affamant ainsi vos plantes. Cette étape simple n'est pas seulement un repas ponctuel. Vous installez un garde-manger d'eau permanent directement dans votre zone racinaire, construisant un jardin plus sain et plus résilient pour les années à venir. Le paillis, c'est comme le couvercle d'une marmite qui mijote. Une couche de 5 cm de paillis organique peut réduire l'évaporation jusqu'à 70%. Il protège le sol du soleil, le gardant frais et humide. Il protège les microbes qui construisent un sol sain. Les paillis grossiers, copeaux de bois, feuilles déchiquetées, même le carton, fonctionnent le mieux car ils permettent à l'air de circuler. Astuce de pro. Gardez le paillis à 2,5 à 5 cm des tiges et des troncs,
pour éviter la pourriture. Bonus, à mesure que le paillis se décompose, il nourrit la vie du sol et crée encore plus de micropores pour le stockage futur de l'eau. L'arrosage superficiel rend les racines paresseuses. Elles restent près de la surface. Quand la chaleur frappe, ces plantes fanent rapidement. Au lieu de cela, arrosez profondément jusqu'à ce que 20 à 25 cm soient humides. Puis attendez. Laissez les racines chasser cette humidité qui recule vers le bas. Sol profond, diaspora, humidité plus fraîche et stable et plus de nutriments. Les plantes aux racines profondes sont résilientes. Elles ont moins besoin de vous. Combinez l'arrosage profond avec le compost et le paillis, et vous aurez construit un bunker souterrain où vos plantes pourront puiser pendant des semaines. Besoin de résultats plus rapides pendant que votre sol se développe? Voici les cristaux rétenteurs d'eau. Ces polymères se transforment en petites gelées qui retiennent l'eau et la libèrent aux racines voisines. Une cuillère à café peut hydrater un pot de 20 litres pendant des années. Ils ne sont pas permanents, les microbes les décomposent en quelques saisons, mais ils sont parfaits pour aider les nouvelles plantations à survivre pendant que les améliorations à long terme du sol se mettent en place. Si vous ressentez cette promesse terreuse de moins d'arrosage et plus de prospérité, appuyez sur le bouton « J'aime » et laissez les mots « éponge secrète » dans les commentaires pour que je sache que vous faites partie de l'équipe qui transforme son sol intelligemment. Oubliez les gadgets, vos mains sont les meilleurs capteurs d'humidité. Prenez de la terre à 10 cm de profondeur, pressez-la, le point idéal. Elle garde sa forme mais s'effrite d'une légère pression, Joyce capacité au champ parfaite. Trop humide, une boule de boue collante, l'eau s'écoule entre les doigts, arrosage excessif. Trop sec, se réduit en poudre instantanément, besoin désespéré de matière organique et de paillis. Vérifiez à plusieurs endroits, le sol varie comme les lectures de tension artérielle. Voici comment construire un réservoir caché ce week-end. Vendredi. Étalez 2,5 à 500 cm de compost mûr. Arrosez légèrement pour activer les microbes. Samedi matin. Couvrez de 5 à 7,5 cm de paillis. Gardez à distance des tiges. Samedi après-midi. Arrosage profond, 20 à 25 cm de profondeur. Un tuyau suintant pendant 1 heure fonctionne très bien. Dimanche et au-delà. Attendez. N'arrosez plus avant que quelques centimètres sous la surface ne soient à peine humides. Entraînez ses racines. Arroser quotidiennement n'est pas une obligation. C'est un symptôme d'un sol assoiffé. Mais maintenant, vous savez comment briser le cycle. Accumulez la matière organique, couvrez de paillis et entraînez les racines en profondeur. Votre sol devient une banque, économisant chaque goutte. Lors de la prochaine canicule, vous siroterez un thé glacé pendant que vos voisins se battront avec les arroseurs. Si cela vous aide à économiser du temps, de la tranquillité d'esprit et de l'eau, partagez-le avec un autre jardinier. Et abonnez-vous pour plus de façons de rendre votre jardin non seulement beau, mais résilient et vivant de la terre jusqu'aux cieux.